Grâce à cette vidéo, tu vas éviter de perdre 2 ans de ta vie à trouver quelles sont les meilleures stratégies pour toi afin d'atteindre tes premiers 10 000 euros. Ce sont des stratégies que j'ai appliquées moi-même dans ma vie et dans mon business pour dépasser les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois grâce à mon business. Et je vais te les partager et surtout à la fin, je te dirai quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour ne pas perdre 2 ans à chercher à atteindre ce résultat. T'es chaud? La première des choses sur laquelle tu dois te concentrer, c'est ce qui se passe dans ta tête. Et quand je parle de ta tête, je parle de tes croyances parce que tes croyances déterminent ta réalité. Pour toi, est-ce que 10 000 euros c'est un chiffre énorme et qui est quasi impossible à atteindre? Est-ce que tu penses que tu as les capacités, que tu as tout ce qu'il faut en toi pour réellement y arriver? Est-ce que tu as la confiance en toi, la vision, la discipline, tout ce qu'il faut? Parce que si tes croyances ne sont pas alignées avec les résultats que tu veux atteindre, tu vas juste t'auto-saboter, procrastiner et ne pas atteindre cela. Et donc, il faut faire attention à cela parce que tu n'attireras que ce que tu es. Pour un millionnaire, avoir 1 million, ce n'est pas exceptionnel, c'est le minimum parce qu'il a l'état d'esprit du millionnaire. C'est différent de celui à qui on a donné 1 million et qui est capable de le perdre très rapidement. On le voit avec toutes ces personnes qui gagnent l'auto et qui les perdent quelques mois, voire même quelques semaines parfois après les avoir reçus. Parce que ils ont reçu la somme mais ils n'ont pas reçu l'état d'esprit qu'il faut pour l'avoir. Donc c'est pour ça que je dis que c'est super important de pouvoir analyser déjà ses croyances. Qu'est-ce que ça représente pour toi 10 000 euros déjà? Et est-ce que tu te sens capable de pouvoir les atteindre? Si oui, c'est très bien. Sinon, c'est là que tu vas devoir commencer à faire un travail dessus et à changer tes croyances parce que tant que ça n'a pas changé dans ta tête, ça ne changera pas sur ton compte en banque. Et une chose que tu peux faire pour vraiment t'aider, c'est un calcul qui est très simple. 10 000 euros, en vrai, tu peux voir ça comme quelque chose de gros, mais tu peux juste décomposer la chose. 10 000 euros, c'est 2 clients à 5 000 euros. C'est 5 clients à 2 000 euros. C'est 10 clients à 1 000 euros. Et c'est 100 clients à 100 euros. C'est tout ce que c'est. Donc, quand tu arrives à décomposer comme ça te permet de rendre l'objectif beaucoup plus atteignable. Ensuite, une chose qui est super importante et moi qui m'a beaucoup aidé, parce que comme je te l'ai dit au début de la vidéo, moi ça m'a pris 2 ans pour atteindre mes premiers 10 000 euros. Je te partagerai tout au long de la vidéo les petites erreurs que j'ai faites, mais une des choses qui m'a aidé à sauter cette étape, comme je te l'ai dit, c'est vraiment au niveau de mes croyances. J'avais la croyance inconsciente, parce que une croyance, c'est un message inconscient qui peut être là depuis l'enfance et qui détermine ta réalité sans que tu saches. Ça peut être quelque chose de très bête, comme ma croyance du coup. J'avais la croyance que l'argent n'était pas le plus important. Et imagine comment se comporte une personne qui veut entreprendre et qui pense que l'argent n'est pas le plus important. Et c'est une croyance qui venait de mon enfance parce que j'entendais comme ça en fait, que ce soit de mes parents des fois et tout, que l'argent c'est pas le plus important. Et c'est pas comme si mes parents ont voulu me mettre cette croyance dans la tête, mais quand on est enfant, on retient juste des informations et on les garde et ça fait que on a des comportements dans l'avenir. Et donc c'est une croyance que j'ai réussi à identifier et que j'ai donc contrée en me disant déjà que ok c'est pas intelligent de se dire ça, mais aussi en me répétant de nouvelles affirmations positives par rapport à l'argent, en m'excusant par rapport à ça et tout, et donc me concentrant par rapport à ça. Mais le point est que tu dois déterminer, est-ce que toi, tu as des croyances qui te limitent par rapport à l'argent? Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis qui te limitent par rapport à l'argent? Donc, liste, quelles sont tes croyances négatives par rapport à l'argent? Fais une liste des croyances négatives. On pense généralement tous avoir des croyances positives, mais pour la plupart, lorsque vous allez regarder cette liste, vous allez voir que je pensais que c'était positif, mais en fait, non. Pour des personnes, on va se dire des fois, l'argent, c'est trop difficile à gagner, ou bien l'argent, ça rend méchant. Ce genre de croyances. Et ce genre de croyances sont en contradiction avec les objectifs que vous voulez atteindre. Ok? C'est un point super important. Deuxième point, pour atteindre les premiers 10 000 euros, c'est faire en sorte de choisir le bon business pour toi. Je dis bien le bon business pour toi, pas le meilleur business 2023, 2024, peu importe. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre déjà une différence qui est sincèrement importante à faire. Il y a la différence entre businessman et entrepreneur. C'est des choses très différentes. L'une n'est pas plus positive que l'autre. Le businessman, c'est quelqu'un qui va chercher à gagner de l'argent. Il va chercher la rentabilité. C'est ça la chose la plus importante pour lui. J'ai bâti une somme pour avoir un résultat. C'est ça qui est le plus important pour lui. L'entrepreneur, ce qui est le plus important pour lui avant la rentabilité, c'est également le fait de pouvoir résoudre un problème. L'entrepreneur est celui qui résout un problème sur le marché. Et donc, il est capable de perdre au début pour gagner après s'il sait que cela va résoudre le problème. Et donc, c'est deux différentes façons de voir. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent entreprendre, mais qui se comportent comme des businessmen, qui sont à la recherche de l'objet brillant, d'une business le plus facile qui va me rapporter du cash rapidement. J'ai accompagné beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes et tout, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui vont directement aller vers des business qui ont l'air simples, mais qui ne le sont pas, comme le dropshipping, le trading, le MLM, qui
qui sont tous des business viables si tu t'intègres dedans et que tu te donnes avec passion, parce que tous les business ont de la difficulté. Je connais de très bons e-commerce, de très bons traders, de très bonnes personnes qui sont dans des structures de marketing de réseau qui sont legit et qui s'en sortent très bien, qui vivent bien leur vie, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Et il ne faut pas chercher ça premièrement. Et c'est ça enfin que la plupart des gens font. Et si toi tu sens que tu fais cette erreur et que tu ne sais même pas si tu fais cette erreur, pose-toi cette question. Est-ce que je pourrais faire ce travail, ce business, le développer pendant 2 ans, 3 ans sans avoir aucun revenu, voire même un peu perdre de l'argent, mais je suis correct avec ça. Je suis OK avec ça. Quand tu vas te poser cette question, tu vas savoir où est la place de l'argent dans la balance et pouvoir avancer ou bien te rétracter par rapport à ce business. C'est une question qui est super importante à se poser. Et donc, comment trouver le bon business qui est aligné avec toi? Il faut trouver un business qui résout un problème sur le marché, mais aussi qui a du sens pour toi. J'aime bien guider les entrepreneurs que j'accompagne à trouver un business qui est aligné avec ce que j'appelle leur mission de vie. La mission de vie, c'est la raison pour laquelle tu es là sur cette terre. Et tu vas voir que tous les grands noms de ce monde ont cette mission de vie. Ils ont un truc qui les pousse à se dépasser, même après avoir dépassé le cadre de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. Ils continuent à avoir envie de se dépasser. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mission. Une mission est infinie par définition et ne va pas s'arrêter. Elle va guider tes actions, elle va guider également ta vision. Et il faut être conscient de cela. Donc, ta mission, tu peux la découvrir en te posant des questions. Tu peux la découvrir en utilisant un outil qui s'appelle l'Ikigai. Tu as une vidéo que je vais mettre en lien dans la description ou bien qui va s'afficher là, quelque part en haut, où je t'ai appris comment créer ta vision, ta mission de vie. Tu pourras la regarder après cette vidéo, histoire de vraiment clarifier les choses et surtout créer un business qui est aligné avec toi, mais qui résout également une problématique sur le marché, parce que c'est comme ça qu'il sera rentable et qui te permettra de vivre. Je te dirais également dans cette partie qu'il y a certains business qui sont beaucoup plus simples et que je recommande personnellement si tu ne sais pas où te lancer ou commencer, des business qui sont basés sur le type des business de services. Je préfère généralement qu'on commence par des business de services parce que les business de produits comme e-commerce et autres demandent des coûts, demandent de l'investissement. Un service ne demande rien d'autre que de la connaissance et du temps. Et généralement, c'est très formateur également. Donc, tu peux avoir des business qui sont basés sur des high income skills. Des high income skills, ce sont des compétences à haute valeur ajoutée ou bien à haut revenu qui permettront donc de pouvoir vendre tes services à des entreprises et contre une rémunération. Par exemple, le copywriting, le montage, la création de contenu, la vente. Tu peux avoir également créé une agence marketing, faire des ads, c'est quelque chose qui marche beaucoup, faire du coaching. Toutes ces choses-là sont des business que tu peux lancer et sur lesquels tu peux développer et pouvoir commencer à gagner près de facilement dans les premiers mois et tout entre 2 et 5 000 euros et puis après évoluer par rapport à ça. Donc, c'est des choses qui sont relativement faciles à mettre en place et qui demandent vraiment juste le fait de se concentrer sur le fait de développer sa technique, son réseau et de vendre également son service. Mais bon, ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Le troisième point sur lequel il faut se concentrer et l'erreur que la plupart des gens font ou négligent au début, c'est l'investissement en soi. Si tu as l'habitude de regarder des vidéos sur l'entrepreneuriat ou le développement personnel, tu as déjà dû entendre cet adage: le plus grand investissement que tu peux faire, c'est l'investissement que tu fais toi-même. Je n'ai jamais regretté un investissement que j'ai fait en moi-même. Plus j'investis en moi-même, plus j'ai de la valeur à apporter à mes clients, plus j'ai de la valeur sociale également à apporter à la société, et donc plus j'ai de la valeur à apporter, plus j'ai de la valeur à recevoir. Et donc ça a toujours un effet positif sur moi et mes finances, et surtout c'est long terme. Je ne vais pas perdre les compétences, les connaissances, les choses que j'ai apprises parce qu'elles vont grandir avec moi. Il y a une phrase qui est très intéressante par rapport à ça, qui dit: si dans le monde aujourd'hui on enlevait les richesses de tout le monde et qu'on répartissait ces richesses-là de façon égale à toutes les personnes de cette terre, les gens qui étaient riches redeviendront riches et les gens qui sont pauvres redeviendront pauvres. Pourquoi? Parce que être riche ou être pauvre n'est pas très lié avec le nombre de zéros qui est dans ton compte en banque, mais le nombre de connaissances qui se cachent dans ton mindset. C'est sur ça qu'il faut se concentrer. Donc, cela peut passer par l'éducation personnelle, donc la formation sur des formations vidéo ou bien en physique, également des livres, des vidéos YouTube comme celle-ci qui vont t'apprendre des techniques, qui vont t'éduquer personnellement, qui vont t'éduquer financièrement, peu importe, du coaching, te faire accompagner par des personnes qui ont eu les résultats que tu veux et qui te permettront à te dépasser. Je sais que le coaching, c'est un step que la plupart des personnes ont du mal à prendre. Même moi, j'ai eu du mal à prendre, mais je vous dis, je n'ai jamais regretté un investissement en coaching, même si bon, il y a d'autres qui n'étaient pas forcément super performants, super pertinents. Mais pourquoi je dis que j'ai jamais regretté? Parce que ça a toujours
été des steps pour moi pour avancer, pour mieux connaître, pour mieux me connaître et pour devenir meilleur. Et généralement, j'ai toujours rentabilisé mes investissements. Donc, faites-vous coacher, faites-vous accompagner parce que ça va vous permettre de faire, c'est gagner du temps. Du temps que des personnes ont pris pour arriver à ce résultat et que vous pourrez utiliser pour arriver à leur résultat, voire les dépasser beaucoup plus vite. Et c'est ça en fait, parce que la chose la plus importante, c'est le temps. Celui qui apprend le plus vite et qui exécute le plus vite aura plus de résultats que celui qui est là, qui attend là, juste la chance en fait. Et ça, c'est un truc important à retenir. Le quatrième point, c'est pouvoir créer un service, une entreprise, pas pour soi, mais pour son client. Et donc, il faut se demander pour qui est-ce qu'on fait. Ton client est le focus le plus important de ton business. C'est pour lui que tu crées ça. Je vais mettre l'accent dessus parce que moi, c'est une erreur que j'avais faite. C'est-à-dire que je voulais créer un service qui était super intéressant et tout, mais il était super intéressant seulement pour moi. Il apportait de la valeur, bien entendu, mais il n'était pas assez. Il était plus porté par rapport à moi, en fait. Ce que moi, je voulais. Et le plus important, c'est de pouvoir créer quelque chose qui va servir ton client. C'est des fois même quelque chose de beaucoup plus simple que ce que tu te dis, mais qui apporte énormément de valeur. Donc, il faut servir son client, aimer son client, connaître son client. Il faut prendre beaucoup de temps à connaître son client. Qui est mon client? Qui je veux servir? Parce que je ne fais pas un service pour tout le monde. Ceux qui disent que leur cible, c'est tout le monde, quand tu vises tout le monde, tu vises personne. Ça ne veut pas dire que tu discrimines des personnes. Ça veut dire que idéalement, c'est fait pour un profil. Et je ne parle pas du type de profil âge, géographique, tout ça. C'est des trucs très old school qui ne sont plus d'actualité. Mais c'est pour cibler un problème. Une personne qui a ce problème spécifique, qui a ce besoin spécifique. Apple, un iPhone ne cible pas tout le monde. Mais vous allez voir que beaucoup de personnes vont essayer d'avoir l'iPhone. Mais l'iPhone cible les personnes qui ont une envie de simplicité, de se sentir aussi à un certain statut. C'est un besoin en fait, qu'on peut retrouver plus facilement chez le Samsung, toutes ces choses-là, mais qu'on va vouloir satisfaire avec l'iPhone par exemple, parce qu'on a envie de se sentir appartenir à cette communauté de personnes qui utilisent les produits Apple, peu importe les raisons. Mais c'est pour ça en fait. Et donc toi, ton service, ton produit doit avoir une cible, parce que ta cible va te permettre d'avoir une direction, un positionnement et donc parler directement à quelqu'un. Et je sais que c'est des fois un peu difficile de pouvoir connaître sa cible, donc teste des choses, tu vois. Et généralement, ce que je dis à mes clients, c'est que ta cible idéale va être la plupart du temps des personnes qui sont dans la situation où tu te trouvais avant d'avoir ce déclic, avant de résoudre ce problème, avant d'avoir ce déclic et avant d'avoir cette ascension. Ok? Travaille avec des clients que tu aimes sincèrement. Faut pas travailler avec des clients que tu sens que c'est bizarre, que tu n'arrives pas à pouvoir bien matcher avec eux, parce que tout ce que tu vas faire pour eux va te permettre de pouvoir améliorer leur satisfaction. Donc, il faut qu'ils soient alignés avec toi, ce que tu fais en tant que service, mais également avec eux, ce qu'ils veulent et leurs attentes. Donc, que les choses soient réellement alignées à ce niveau-là. Et c'est assez particulier aux entreprises de type de service du coup, parce qu'on délivre un service avec notre temps, avec l'expérience client et c'est beaucoup plus personnalisable. Ensuite, le cinquième point, c'est qu'il faut maintenant que tu choisisses comment est-ce que tu vas attirer, voire communiquer à ton client. Quel est le meilleur canal pour lui? Sur lequel est-ce qu'il traîne le plus souvent? Pour que tu puisses faire savoir que tu es là et que tu peux apporter de la valeur. Donc, il y a deux façons de le faire. Il y a la façon gratuite ou bien organique. Donc, c'est la façon que tu peux te retrouver sur les réseaux sociaux ou bien encore par le emailing. Donc, ça, c'est la façon la plus organique possible. Et la façon payante, donc en payant de la publicité, du trafic qui va te permettre de te faire connaître. Ces deux façons peuvent être utilisées en même temps, mais je te conseille lorsque tu commences ton entreprise de pouvoir te concentrer sur l'organique parce que l'organique va te permettre de pouvoir créer une communauté et donc te faire connaître et pouvoir faire en sorte que tu puisses tenir ça sur le long terme. Et le payant est également un moyen de pouvoir accélérer ta progression. Donc, jauge comment bien l'utiliser, mais le point, c'est de faire en sorte de faire comprendre à ton client que tu es là et donc tu as besoin de l'attirer d'une façon ou d'une autre. Le sixième des points, c'est vraiment un état d'esprit que tu dois avoir dans ton service, dans ton entreprise, c'est de pouvoir délivrer au-delà des attentes de ton client. Il faut que tu sois vraiment dans l'optique de pouvoir créer un service, un produit, une expérience qui fait que ton client se dise j'ai payé ça et j'ai reçu ça. Et c'est comme ça que tu vas avoir un service ou un produit qui est juste exceptionnel. Il faut que ton produit ou ton service fasse ton marketing pour toi. Et
Et une phrase d'Alex Hormozi, c'est une question qui nous amène à nous poser et qui m'a beaucoup aidé. C'est que, imagine juste si tu avais un seul client et que ce seul client était capable de te ramener l'ensemble des clients. Tu n'as plus de façon de communiquer, tu ne peux plus faire de marketing, c'est seulement ce seul client qui peut te ramener d'autres clients. Quelle expérience est-ce qu'il devrait vivre avec ton produit ou ton service pour qu'il puisse ramener d'autres personnes? Donc c'est ce niveau d'expérience client que tu dois pouvoir amener et donc que tu dois apprendre à développer avec ton service et avec ton produit. C'est quelque chose que je travaille également avec mes clients parce que c'est quelque chose de super important à mettre en place. Il y a également un autre mindset à comprendre et ça vient vraiment de Tony Robbins. C'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. C'est quand on se demande comment on fait pour devenir le meilleur de son marché, la question c'est réellement de se poser comment je peux faire pour être celui qui donne le plus à mes clients. Il faut donner le plus que ce que personne dans le marché donne pour qu'on puisse se dire que chez lui je reçois une valeur incroyable. C'est celui qui donne le plus qui reçoit le plus. Et ça c'est un principe que tu peux retrouver dans énormément de choses, que ce soit dans tes relations mais également dans ton business, également dans tes finances. Donc n'hésite pas, donne le plus à tes clients pour qu'ils soient vraiment aux anges. Le 7e point, c'est là que je vais vraiment te parler de mes erreurs que tu peux éviter s'il te plaît pour gagner du temps et donc vraiment avancer. Les erreurs qu'il faut que tu t'évites réellement lorsque tu développes ton business, c'est quoi? C'est dès que tu as de l'argent, réinvestis cet argent le plus vite possible dans ton business parce que là tu es encore au début. Il faut que tu réinvestisses dans ta connaissance, dans tes équipes, dans ton workflow, dans toutes les choses qui vont permettre à ton business de grandir. L'argent de ton business n'est pas ton argent et donc tu as besoin de réinjecter dans la machine pour qu'il puisse grandir. Deuxième des choses, il faut que tu cibles la bonne audience. Ce n'est pas toutes les audiences qui sont prêtes pour le service ou le produit que tu veux offrir. Dépendamment de la situation géographique et des réalités, comprendre cela et être capable de s'adapter par rapport à ça. La dernière des choses, c'est réellement un truc que je veux que tu retiennes pour longtemps, c'est n'attends pas la crédibilité pour passer à l'action. Passe à l'action pour pouvoir développer ta crédibilité. Trop de gens pensent que c'est en ayant un grand diplôme, de grandes expériences et tout, qu'ils vont pouvoir avoir la légitimité de se lancer. Mais tant qu'une personne a le courage de progresser, de faire des erreurs, d'avancer malgré ses erreurs, elle peut se dire qu'elle va commencer maintenant, commencer petit pour devenir grand. Parce que si pendant 5 ans, tu as pris le temps de te préparer, de pouvoir faire tes diplômes et tout, et que tu n'as mis aucune action, et que moi, pendant 5 ans, je me suis quand même développé au niveau de mes diplômes et que j'ai également pris des actions, j'ai 5 ans d'expérience dans mon domaine, tandis que toi, lorsqu'on arrive à la fin de 5 ans, tu as 0 année d'expérience dans ce domaine. Et donc, sur les 10 années, je vais forcément te hardwork à un certain niveau. Donc, il faut prendre en compte cela. L'action crée la crédibilité. Ne laisse pas ce manque de confiance ou bien ces croyances ou bien ce qu'on te dit t'empêcher de commencer quelque part. Tu n'as pas à être à un niveau excellent pour commencer, mais il faut que tu mettes un pas pour chercher à avancer. Donc, c'est vraiment tous ces conseils que je veux te permettre d'avoir parce que moi, ça m'aurait permis de gagner 2 ans très rapidement et de pouvoir atteindre mes premiers 10 000 euros. Applique ces conseils, dépasse-toi, mais n'oublie jamais que malgré ça, malgré tous les efforts que tu vas faire pour appliquer ces conseils, ils diront que tu as eu que de la chance. Tu veux faire partie d'une communauté qui veut avancer malgré cela, n'hésite pas à t'abonner. C'était Iman Jarasuba. Porte-toi bien.